Bon, petite vidéo à chaud là concernant le discours de Jean-Marie Bigard que je viens de voir sur Twitter à l'instant, hein. Donc là, c'est une réponse du tac au tac, hein, parce que je pense que, étant donné que je suis dans les débats, enfin j'ai envie de faire du débat, voire même pourquoi pas de la confrontation, si ça peut être intéressant. Je pense que c'est intéressant de se focaliser sur Twitter, qui va sortir les plus gros trucs en France. Et si tu réponds du tac au tac, t'es dans l'actualité, hein, parce que bon, après, si tu parles d'un truc 6 mois après, tout le monde s'en fout. Donc qu'est-ce qu'on a? Là, je vais aller vite, hein, ça sera pas une vidéo de 20 minutes ou de 30. Qu'est-ce qu'on a? Je viens juste d'écouter Jean-Marie Bigard, qui a été interviewé, je ne sais pas exactement par qui, magnifique Bigard vs le gouvernement de corrompus, pourris. Bon, enfin ça, bon, ça c'est ce que le gars écrit. Je sais pas qui c'est. Euh, ah oui, alors voilà, c'est ça qu'il faut que je lise. Muad Pouatour Kandil. Bon, alors après, je ne sais pas qui c'est non plus. C'est certainement un relais encore d'informations. Les propos de Jean-Marie Bigard sont hallucinants. Et là, qu'est-ce qu'il dit Jean-Marie Bigard? Il dit oui, oui, à l'époque où je viens d'avoir un message. Oui, à l'époque où j'avais euh, des relations avec le président Emmanuel Macron, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais Monsieur Macron, si vous attrapez le Covid, alors faut bien écouter ce qu'il dit, hein. Si vous attrapez le Covid, deux messages. Si vous attrapez le Covid, eh bien, il pose la question à Macron, si vous attrapez le Covid, est-ce que vous allez utiliser le protocole de Didier Raoult à l'hydroxychloroquine? Et soi-disant, il faut toujours se méfier, hein, dans les interprétations de discours, ou voire même le discours lui-même peut être un peu biaisé, avec des souvenirs peut-être imparfaits, ce genre de choses. Macron lui aurait répondu, bien sûr. Alors bon, effectivement, ça pose des questions, c'est clair. Alors bien sûr, alors moi d'après ce que j'ai compris, ça ne signifie pas que Macron, lorsqu'il a attrapé le coronavirus, a utilisé le protocole de Monsieur Raoult. Non, ça on ne sait pas. D'ailleurs, ce serait intéressant de savoir comment il s'est soigné. Oui, c'est vrai, c'est le président. Normalement, il devrait être beaucoup plus transparent sur sa santé, car sa santé implique la santé du peuple français. Admettons qu'il vienne à décéder, qu'il fasse n'importe quoi sur ses protocoles de santé, le peuple français se retrouve sans président avec des élections anticipées, un vice-président. Bon, c'est le bordel, quoi. Donc effectivement, ça n'est même pas totalement interdit de parler de ça. On parle de vie privée, pour le médical, mais ça c'est pour le Pékin, un moyen. Comme vous et moi. Donc, il aurait dit, revenons là-dessus, il aurait dit qu'il aurait utilisé le protocole, enfin, que s'il attrapait le coronavirus, il utiliserait, on parle avec du conditionnel, il utiliserait le protocole du Didier Raoult. Alors, bon, la question c'est l'a-t-il utilisé ou non? Pour l'instant, point d'interrogation. Probablement qu'à mon avis, ça va faire péter encore des trucs et ils vont rajouter, ils vont parler, il va y avoir une forme d'enquête de fait probablement, ça va fuiter probablement. Donc là, si vous voulez, Macron lui aurait répondu, bien sûr, on s'en tient qu'au fait de ce qu'il raconte, c'est dire à Jean-Marie Bigard. Donc, bien sûr. Bon, bah alors ça veut dire quoi? Donc là, Bigard, il est complètement offusqué, il est indigné, il en peut plus, quoi. De toute façon, lui, il est indigné depuis que ça n'est plus le plus grand comique de France, depuis qu'il est un peu en descente. Bon, bah, effectivement, en vieillissant, c'est difficile de renouveler ses vannes. La vie est difficile, on a peut-être moins envie de rigoler. Déjà, à mon âge, des fois, j'ai beaucoup moins envie de rire, ça c'est sûr. Bon bref, donc Bigard, il est là, non mais c'est hallucinant, non mais c'est pas possible, c'est incroyable, voilà, c'est de l'indignation. Bon, après que Bigard s'indigne, moi personnellement, tant mieux, moi je trouve ça bien, tant mieux, il a raison, parce que bon, c'est un peu le petit nounours qui s'indigne en jetant des fleurs, quoi, des petits cailloux, quoi, qui vont pas faire mal. Mais au moins, ben, il essaie de faire quelque chose, il essaie de s'impliquer, d'imprimer une dynamique qui ne va pas toujours dans le sens du gouvernement. Moi, ça n'est pas un lèche-botte, c'est déjà ça. Alors après, bon, lèche-botte, ça peut être bien aussi, hein, mais si c'est bien fait, enfin si c'est bien fait, si il y a un intérêt pour tout le monde de suivre telle personne parce que ça va être pour le bienfait. Voilà. Après, si tu lèches les bottes uniquement pour ton intérêt personnel et que ça met tout le monde de côté et que tout le monde y perd, là, non, c'est pas bon. Voilà.
L'intérêt général est toujours plus important que l'intérêt particulier, selon moi. Donc Bigard, il a dit que Macron, revenant à nos moutons, 5 minutes, je dépasserai pas 10, que Macron, alors c'est pas il aurait utilisé, on ne sait pas pour l'instant, il va falloir attendre, mais que Macron aurait donc dit bien sûr, ah oui, oui, j'utiliserai l'hydroxychloroquine. Alors effectivement, hein, ce qui crée un bug hein, dans la matrice, puisque l'hydroxychloroquine a été présenté comme un médicament inefficace, voire dangereux par le professeur Raoult, enfin, non pas par le professeur Raoult, mais l'hydroxychloroquine était proposée par le professeur Raoult, et, euh, et ça a été défini, comme vous le savez très bien, je ne vous apprends rien jusque-là, comme ça a été mis de côté, pour résumer. Donc en fait, qu'est-ce qu'il soulève, Jean-Marie Bigard? Il soulève le fait, est-ce qu'on nous aurait menti? Voilà, c'est ça qui soulève. Alors lui, il est souvent sur la question du mensonge. Il est un peu, je dirais même qu'il aurait un type de personnalité tendant vers un peu le conspirationnisme. Parce que souvent, il est là, ah ça c'est pas vrai, ça c'est caché. Ça. Alors évidemment qu'il y a des choses cachées par l'État, évidemment qu'ils ne vont pas tout raconter. On sait très bien qu'ils font leur petite tambouille en famille sans laisser sortir les choses à l'extérieur. Bon, effectivement, s'ils font comme ça, c'est bien parce qu'il y a un loup, probablement. Quand on n'a rien à cacher, un peu comme moi, ben, on parle face caméra, on dit les choses, et puis on donne des explications et on ne fait pas des actions ou alors on ne prend pas des décisions contradictoires constamment, ce que fait quand même le président de la République. Donc apparemment, si on en revient là, il aurait aimé, ou du moins il aurait peut-être même utilisé, ou du moins il aurait été d'accord pour utiliser le protocole hydroxychloroquine. Alors bon, il faut signaler quand même que là, c'est une conversation qu'il aurait eue avec lui il y a longtemps. À un moment donné, l'hydroxychloroquine était quand même en point d'interrogation. Euh, on ne savait pas, c'était bien, c'était pas bien, ça pouvait servir pour le corona, ça ne pouvait pas servir, hein, on ne savait pas. Moi, mon avis personnel, parce que il faut bien se référer à un avis à un moment donné, moi je me réfère au mien, hein. Référez-vous au vôtre, hein. Mais si vous pensez que le mien est meilleur, référez-vous au mien. Enfin, est meilleur. C'est pas question de meilleur avis, c'est question d'un avis qui tient un peu plus la route, un peu plus stable. Moi, personnellement, je pense que l'hydroxychloroquine, pour tout vous dire, je ne sais pas si ça marche ou si ça ne marche pas, mais il faut attendre. Bon, là, ça y est, hein, c'est déjà passé, on a attendu un consensus scientifique pour dire oui, ça marche ou ça marche pas. Mais un consensus scientifique, évidemment, qui n'a pas de collusion avec le gouvernement ou avec des intérêts privés, tatati tatata, qui pourrait empêcher, parce que bon, c'est un peu ça hein, qui dira qu'il a été empêché alors que ça fonctionne. Hein. Bon, en même temps, si ça fonctionnait réellement, je pense que d'autres pays s'en seraient servis. Voilà, ils vont pas laisser mourir les gens ou alors se développer énormément le coronavirus s'ils ont un traitement qui pourrait être bon, hein, qui pourrait favoriser la guérison. Voilà. Donc sur cette hydroxychloroquine, moi personnellement, je reste sceptique. Je pense que ça n'est pas le médicament miracle. Peut-être qu'il y a des effets positifs, mais ces effets positifs ne sont pas assez importants pour pour l'utiliser sur le marché. Alors après, vous allez me dire, ah ouais, mais s'il y a des effets positifs, il faut peut-être mieux l'utiliser sur le marché quand même. Oui, effectivement. Même, mais peut-être que les effets ne sont pas les effets recherchés, escomptés pour guérir le coronavirus. Autrement, moi, je pense personnellement que les autres pays ont de très bons scientifiques aussi, hein, peut-être probablement meilleurs que les nôtres. Je pense que l'hydroxychloroquine, elle se serait diffusée. Hein. Alors après, peut-être qu'on nous cache les informations, ce qui est possible aussi, de la diffusion de l'hydroxychloroquine dans d'autres pays avec des traitements à l'hydroxychloroquine. Alors bon, bref. Donc pour résumer, Bigard, il soulève un loup, enfin, il soulève pas un loup, il soulève quand même un questionnement. C'est Macron et ses médecins qui ont banni l'hydroxychloroquine, parce que bon, finalement, c'est Macron qui prend une décision à la fin sur le conseil médical, sur les avis médicaux, et alors que lui-même l'utiliserait. Alors effectivement, ça pose une question. Est-ce que l'hydroxychloroquine finalement est bonne, puisqu'il l'utiliserait, s'il l'utilise, ça veut dire que c'est bon pour lui, il va pas utiliser quelque chose de nocif, ou alors a-t-il fait plaisir effectivement, ce qui est possible, à d'autres firmes pharmaceutiques pour éradiquer le professeur Raoult et pour ne pas qu'il ait la main mise sur le produit de guérison du coronavirus. Bon, après, si vraiment ça fonctionnait vraiment, moi personnellement, je pense qu'on en entendrait parler dans d'autres pays. Même si l'information ne parvient pas jusqu'à notre télévision, Internet en parlerait. Quelqu'un en parlerait, on le verrait quelque part. Donc, oui, c'est étrange. Donc voilà, réponse à Jean-Marie Bigard. Jean-Marie, c'est bien de soulever des questionnements, mais il faut peut-être un peu plus gratter et
pour pouvoir finalement accéder à la vérité à la fin. Finalement, il soulève un questionnement en disant ah, vous voyez, c'était peut-être faux, on nous a raconté des conneries. Alors mais mais finalement, il nous laisse un peu sur notre faim aussi. Alors, par contre, si Macron a utilisé l'hydroxychloroquine, là, par contre, effectivement, là, ça pose un problème. Donc, mais pour l'instant, on ne sait pas. Donc, affaire à suivre.